95% des couples préfèrent souffrir en silence plutôt que d'ouvrir la bouche sur leur vie intime. Ce n'est pas une opinion, c'est une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine. Il y a des couples qui se parlent le tout, des finances, des enfants, des projets, des peurs, des doutes, mais sur un seul sujet, le plus intime de tous, ils restent silencieux, année après année. Et ce silence, il fait des dégâts, lentement, sûrement. Le problème n'est pas la gêne, le problème, c'est que vous n'avez jamais appris à le faire correctement. Je vous le dis tout de suite, le silence ne protège pas l'amour, il l'enterre. Retenez cette phrase. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous ressentez ce silence dans votre couple, ou parce que vous voulez l'éviter avant qu'il s'installe. Dans les prochaines minutes, je vais vous donner les outils exacts, validés par la psychologie et la science des relations, pour briser ce silence, sans gêne. Sans blesser l'autre et sans que ça tourne mal. Et si tu aimes ce genre de contenu en toute intimité, aime la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification et partage-la. Je suis le docteur Anicette, spécialiste en santé intime. Sur cette chaîne, on parle de désir, de relations et de vie intime. Sérieusement, mais sans se prendre la tête. Il y a quelque chose que vous n'avez jamais dit à votre partenaire, quelque chose que vous pensez, que vous ressentez, que vous voulez, mais les mots ne sont jamais sortis. Pas parce que vous ne lui faites pas confiance, pas parce que vous ne l'aimez pas, simplement, vous ne saviez pas comment commencer, et personne ne vous a jamais appris à le faire. Saviez-vous que 6 couples sur 10 n'ont jamais vraiment parlé de leur vie intime ensemble? Jamais. Des gens qui partagent un lit, une maison, parfois des enfants, et qui gardent tout ça pour eux. Et voilà ce qui est vraiment triste là-dedans. Ce silence abîme plus de couples que les disputes, plus que la trahison, plus que les problèmes d'argent, pas brutalement, doucement, avec le temps. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous ressentez ce silence dans votre couple, ou parce que vous voulez l'éviter avant qu'il s'installe. Restez avec moi. Ce que je vais vous partager a aidé beaucoup de couples. Peut-être que ça va aider le vôtre aussi. Aujourd'hui, on répond à une question simple. Comment parler de votre vie intime à votre partenaire quand vous ne savez pas quoi dire, que vous avez peur de le blesser ou que vous avez grandi dans une famille où ce sujet n'existait pas? Et à la fin de cette vidéo, je vous donne les phrases exactes que vous pouvez utiliser, mot pour mot, ce soir si vous voulez. Parce que le plus difficile, ce n'est pas de vouloir parler, c'est de trouver les premiers mots. Alors commençons par le début. Pourquoi c'est si difficile d'en parler? Ce n'est pas parce que vous êtes timide, ce n'est pas parce que vous manquez de courage, c'est parce que depuis tout petit, on vous a appris que ce sujet est honteux, qu'on n'en parle pas à table, qu'on n'en parle pas à l'école, qu'on n'en parle nulle part en fait. Et cette leçon-là, elle reste dans la tête, même à l'âge adulte, même dans votre propre couple. Mes patients me le disent souvent en consultation. Ils me disent: Docteur Anicette, avec mon partenaire, on se dit tout, vraiment tout. Mais sur ce sujet-là, je ne sais même pas par où commencer. Et ma réponse est toujours la même. Ce n'est pas votre faute. C'est juste que personne ne vous a jamais montré comment faire. Une grande étude a analysé plus de 1000 couples. Et le résultat est frappant. 6 couples sur 10 n'ont jamais eu une vraie conversation complète sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin dans leur vie intime. Et parmi ceux qui ont fini par en parler, la grande majorité a attendu une crise. Ils ont attendu que les choses aillent vraiment mal avant d'ouvrir la bouche. Pourquoi on attend aussi longtemps? Parce qu'on a peur, peur de blesser l'autre. Si je dis ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, il va peut-être le prendre mal. Peur d'être jugé. Partager une envie, une préférence, c'est se montrer vulnérable. Et ça fait peur. Et peur d'être rejeté. Et si l'autre ne ressent pas la même chose? Et si ça crée une distance entre nous? Ces peurs sont normales. Tout le monde les a, mais elles ont un prix. Et ce prix, on le paye chaque jour qu'on choisit de se taire.
Maintenant, parlons de ce qui se passe quand on ose en parler. Des chercheurs ont analysé les résultats de 93 études sur des milliers de couples à travers le monde. Et voici ce qu'ils ont découvert. Les couples qui parlent ouvertement de leur vie intime sont presque 2 fois plus satisfaits de leur relation que ceux qui n'en parlent pas. 2 fois plus satisfaits. Pas grâce à l'argent, pas grâce aux vacances, pas grâce à quoi que ce soit d'extérieur. Juste grâce à la parole. Une chercheuse américaine qui a étudié le désir pendant des années l'explique très bien. Quand on met des mots sur ce qu'on ressent, ça devient réel, ça devient partagé, et la honte disparaît peu à peu. En clair, parler de votre vie intime à votre partenaire, c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez lui faire et que vous pouvez vous faire. Maintenant, passons aux choses concrètes. Voici les 5 règles simples que j'enseigne à mes patients. Règle numéro 1. Choisissez le bon moment. Et je vais vous dire quelque chose d'important. Le pire moment pour avoir cette conversation, c'est justement autour d'un moment d'intimité. Avant, pendant, après. Évitez complètement. Le meilleur moment, un moment calme et détendu. Une balade, un dîner tranquille, un soir sur le canapé sans téléphone, un moment où vous êtes tous les deux bien, sans stress, sans pression, et surtout jamais après une dispute. Attendez que ça se calme vraiment. Règle numéro 2. Commencez toujours par ce qui va bien. Règle absolue. Ne commencez jamais cette conversation par un reproche ou un manque. Commencez par ce que vous aimez, par ce qui vous plaît, par ce qui fonctionne bien entre vous. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se sent critiqué, il se ferme automatiquement, même les gens les plus ouverts. Mais quand quelqu'un se sent apprécié, il s'ouvre et là, il peut entendre ce dont vous avez besoin sans se sentir attaqué. Règle numéro 3. Parlez de vous, pas de l'autre. Je vais vous donner 2 phrases. Sentez la différence. Première phrase. Tu ne fais jamais attention à ce que j'aime. Deuxième phrase. J'aimerais qu'on découvre ensemble ce qui me plaît. Vous sentez? La première attaque, la deuxième invite. C'est aussi simple que ça. Dites je ressens, j'aimerais, j'ai besoin. Et évitez tu ne fais pas, tu ne comprends pas, tu n'es pas. Cette petite différence change tout. Règle numéro 4. Allez-y petit à petit. Si vous n'avez jamais parlé de ça avec votre partenaire, n'essayez pas de tout dire d'un coup. Ce serait comme vouloir courir un marathon sans jamais avoir mis des baskets. Commencez par une seule chose. Une préférence simple, quelque chose que vous avez aimé récemment, une petite envie. Chaque petite conversation prépare la suivante. Et petit à petit, parler de votre vie intime devient aussi naturel que parler de votre journée. Règle numéro 5. Accueillez bien ce que l'autre vous dit. Celle-là, c'est la plus importante. Et c'est celle que la plupart des gens ratent. Quand votre partenaire vous dit quelque chose d'intime, votre réaction dans les secondes qui suivent va tout changer. Si vous faites une tête choquée, si vous ricanez, si vous restez silencieux d'une façon gênante, cette porte se ferme et votre partenaire ne la rouvrira peut-être plus jamais. Mais si vous restez calme, si vous écoutez vraiment, si vous dites merci de me dire ça, alors vous créez quelque chose de précieux, un espace où votre partenaire peut être honnête avec vous, et c'est là que commence la vraie confiance. Maintenant, je tiens ma promesse. Voici les phrases exactes, mot pour mot. Pour commencer la conversation, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler de nous, pas parce que quelque chose va mal, mais parce que tu es important pour moi et que j'ai envie qu'on soit vraiment bien ensemble. Pour partager une envie, il y a quelque chose que j'aimerais explorer avec toi. Je ne sais pas comment tu vas réagir et c'est normal, mais j'ai envie qu'on puisse se dire ces choses librement. Tu veux bien qu'on en parle? Pour parler d'un manque sans blesser. J'ai besoin de plus de tendresse et de connexion entre nous. Ce n'est pas un reproche, c'est juste quelque chose que j'aimerais qu'on construise ensemble. Pour réagir quand l'autre se confie, merci de me dire ça, vraiment. Ça m'aide à mieux te comprendre. Tu peux m'en dire plus. Gardez cette phrase en tête. Elle peut transformer un moment délicat en moment de vraie connexion. Pour parler régulièrement.
J'aimerais qu'on prenne 10 minutes de temps en temps juste pour se dire comment on se sent. Pas pour régler des problèmes, juste pour rester proches l'un de l'autre. Avant de terminer, je veux vous dire quelque chose. Dans mon travail, la phrase que j'entends le plus souvent et qui me fait le plus mal, c'est celle-ci. Si seulement on s'était parlé plus tôt. Ne soyez pas ce couple-là. Les couples qui durent ne sont pas des couples parfaits. Ce sont des couples qui ont appris à se parler. Surtout, même sur les choses qui font un peu peur. Parler de votre vie intime à votre partenaire, ce n'est pas une faiblesse. C'est une force. C'est dire cette relation compte assez pour moi pour que je fasse l'effort d'en prendre soin. Commencez par une seule phrase ce soir, la plus petite, la plus simple, celle qui vous fait le moins peur, et observez ce qui se passe. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un à qui elle pourrait faire du bien. Abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. Chaque semaine, des conseils concrets pour prendre soin de vous et de vos relations. Et dites-moi en commentaire, quelle phrase vous allez utiliser ce soir. Je lis tous vos commentaires. La prochaine vidéo porte sur un sujet que beaucoup d'hommes vivent en silence. Les troubles de l'érection. Ce que c'est, pourquoi ça arrive et ce qu'on peut vraiment faire. Une vidéo importante, c'est le docteur Anicette. Prenez soin de vous et de votre relation.